Les webinars sont également un excellent moyen de créer des produits. Pourquoi est-ce un super moyen de créer des produits? Parce que vous pouvez créer un produit de formation en vidéo, soit un produit principal que vous allez vendre, soit un produit bonus que vous allez offrir en plus de votre produit. Donc, que vous vendiez des produits physiques, des services ou des produits d'information, ce que je vais expliquer ici s'applique à vous. Parce que si vous vendez un service, vous pouvez quand même donner de l'information en complément de votre service pour aider à comprendre ce que vous faites, pour aider à comprendre comment tirer un maximum du service. Et cette information, vous pouvez la présenter via un webinar. Donc, l'avantage de créer des produits avec le webinar, c'est que ça permet d'avoir les retours en direct. Par exemple, le chapitre précédent au sujet de la façon de faire pour éviter qu'on vous grille, entre guillemets, si vous présentez un faux direct, ça vient d'une question qui m'a été posée par Yannick Alain, qui était connecté. Je présente cette formation Formule W en webinar que j'enregistre. Donc ça me permet d'avoir les questions au fur et à mesure de ma présentation, de compléter l'explication au fur et à mesure de ma présentation. Et ça ajoute donc à la valeur du produit fini. Ça permet aussi d'improviser, ce que je ne vous conseille pas quand on débute et que je ne vous conseille pas non plus quand vous ne débutez pas. Je dis juste que c'est possible, c'est-à-dire qu'en théorie, vous pourriez avoir un webinar, supposons les 5 façons de faire X, Y, Z. Vous avez juste une vague idée des 3 premières façons et puis pendant la présentation, vous improvisez la suite. Je dirais que je ne vous recommande pas ça, c'est juste que c'est possible, mais je ne vous recommande pas de faire ça. Pourquoi? Parce que ça va manquer d'exemples, ça va manquer de concret, ça va manquer d'exercices, et donc ça nécessite, si vous avez les talents d'improvisation pour faire ça, ben vous avez sûrement un bon talent de formateur, donc faites plutôt des formations complètes. Mais c'est juste que c'est possible de compléter au fur et à mesure certaines choses. Donc pas improviser sur le tout, mais improviser sur des points supplémentaires que vous ajoutez ou que vous enlevez. Un webinar de formation a aussi beaucoup de valeur parce que ça permet de donner des exercices aux personnes qui suivent votre présentation. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous enregistrez votre webinar et vous savez que ça va être une formation en ligne plus tard ou packagée au DVD vidéo, quelque chose comme ça, ou dans une app. Si vous choisissez de faire ça, alors il vous faut être très cohérent entre ce qui se passe sur le direct et ce qui se passe sur l'enregistrement. Par exemple, si pendant ma présentation de cette formation Formule W, je vous disais, bon, maintenant, dites-moi dans le chat, ça posera un problème parce que effectivement, il y a bien un chat sur notre site Presto Market qui héberge la formation, mais si vous vous mettez à taper les réponses à mes questions dans le chat, la jeune personne qui s'occupe du SAV, qui est là pour certes vous aider et répondre aux questions, va être un peu décontenancé de voir des réponses brutes sortir dans le chat. Donc, il faut faire attention quand on le fait attention à la cohérence si vous enregistrez. Et vous allez pouvoir constater que petit à petit, je complète cette carte mentale à mesure de mes explications en rajoutant s'il y a des points que je veux vraiment que vous ayez par écrit, pour que vous preniez vos notes déjà en même temps, mais aussi parce que à la fin de la session de formation, vous aurez donc le mind map, la carte mentale, donc à la fin du dernier module, si vous suivez la formation sur plusieurs semaines, donc c'est pas tout de suite, mais comme ça vous avez cette référence écrite et ça vous permet de retrouver rapidement une information. Donc comme je disais, ça permet d'avoir un enregistrement, de faire la présentation, sous peine d'enregistrer au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire évidemment. Et si vous enregistrez au fur et à mesure votre présentation, alors vous avez un produit fini. Mais il faut être très attentif à la cohérence, encore une fois, si vous vous enregistrez, pour éviter qu'il y ait un manque de sens, à la fois pour les gens qui sont sur le direct, il vous suffit de les prévenir que c'est enregistré et qu'ils auront accès aux enregistrements, et c'est pour ça que vous faites quelquefois référence à naviguer, cliquer pour aller voir le module suivant, par exemple. Et pour les gens qui vont voir l'enregistrement, il faut aussi le dire, ou éviter, si vous ne dites pas que ça a été enregistré pendant un direct, éviter de faire des références qui n'ont pas de sens pour eux. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout.
Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.